Tell me something, girl. Le fait de pouvoir partager un moment avec mon fils, je l'apprécie vraiment. Dans ma vie d'avant, j'aurais bâclé tout ça. J'aurais pas pris le temps d'apprécier parce que je vivais à 150 à l'heure. I'm off the deep end, watch as I dive Ma vie se définit pas par mon handicap. Alors, je vis avec un handicap, mais c'est pas le handicap qui définit ma vie. in shallow now. Je m'appelle Emeline, j'ai 29 ans, je suis originaire d'Amem. Je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 1 an ici cette année. We are floating. J'ai eu un accident de la route en 2019 où j'ai perdu mes 2 jambes. J'ai été expulsée du véhicule. J'ai vraiment été entre la vie et la mort dans le sens où j'ai quand même vraiment perdu beaucoup de sang. Ça a été quand même vraiment un accident grave. Sur place, j'avais déjà perdu une jambe et l'autre, ils ont décidé de la couper dans l'opération. On n'aurait rien su en faire. Elle était vraiment trop broyée. To you, my heart. Je me réveille le lendemain aux soins intensifs et on m'annonce que je suis amputée des 2 jambes. J'ai l'impression que c'est un mauvais rêve et donc chaque fois je repose la question. Est-ce que je suis amputée des 2 jambes et donc j'ai reposé énormément la question, les 3 premiers jours parce que j'étais fort désorientée. Après, j'ai réalisé et je pense que j'ai très vite adhéré à la situation. Je savais que j'allais remarcher. Sur le moment même, je me suis pas rendu compte de la difficulté que ça allait être dans les mois à venir, quoi. Je voulais que tout aille vite. Ça a été long, c'était nécessaire de passer par là, c'était nécessaire de travailler tout ce qu'on a travaillé en rééducation. C'était nécessaire de réapprendre à vivre finalement différemment. Parce que tout change et toutes nos habitudes changent, notre point de gravité change, notre équilibre change. Je dirais qu'aujourd'hui, 6 ans après, j'ai oublié ce que c'était de marcher normalement. La manière dont les gens me voient, c'est important quand même pour moi. Et c'est vrai que le regard des gens, c'est pas toujours facile au début. Quand je me déplace en chaise roulante, là, ça, c'est vraiment dur. Le regard des gens est vraiment complètement différent. C'est pour ça que je pars de chez moi debout. C'est très important pour moi de partir avec mes prothèses. Parce que les gens, quand ils me voient, c'est plutôt « waouh, elle marche ». C'est pas « oh, la pauvre ». Les chevaux ont toujours fait partie de ma vie. J'ai pas su remonter à cheval tout de suite parce qu'il fallait quand même faire les choses dans l'ordre. D'abord ma rééducation et après remonter à cheval. Pour moi, ça a été un moteur parce que forcément, pour pouvoir m'occuper du cheval, il faut quand même que je puisse être un minimum valide. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternel. On a dû faire une selle adaptée. À l'heure actuelle, j'ai une selle où je suis sanglée sur le cheval. Voyage, voyage. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'adaptation et surtout pour le cheval. C'est pas facile pour lui de comprendre ce que je lui demande alors qu'il n'y a plus les gens pour lui donner l'ordre. Dans l'espace inouï de l'amour. J'ai des entraînements avec la Ligue Handisport, etc. Et aujourd'hui, mon objectif, ce serait quand même de pouvoir participer aux Jeux paralympiques, peut-être, de Los Angeles en 2028. C'est clair que ça fait rêver. Pour 6 ans, il y a quand même eu énormément d'avancements. Je suis quand même maman. J'ai quand même un travail. J'ai une maison, j'ai mon compagnon. Et je suis quand même assez fière de là où je suis arrivée. Enfin, je suis surtout fière d'être la maman de Liam.